tradition oblige, on fait toujours un bilan de l'année. On va pas forcément dire c'était joyeux, c'était pas pire non plus, sachant que le podcast que j'ai fait, je l'ai fait à l'arrache. Si vous avez des problèmes avec les ou les bugs, veuillez m'en excuser. Bonsoir à tous, c'est Jean Guillot. Je vous souhaite une bonne année 2026, meilleurs vœux, la santé, la prospérité à vous tous, aussi à vos proches. On va faire dans cette vidéo podcast aujourd'hui le bilan de l'année 2025, qui est un bilan assez mitigé, voire même moyen à mes yeux. Si on devrait faire le bilan de cette année 2025, aucune monétisation, que ce soit sur YouTube et sur TikTok. Sur YouTube, j'aurais dû avoir la monétisation, mais il manquait 20 heures, mais non, je l'ai pas eu. En réalité, plus les jours passent, plus vous baissez le nombre d'heures que vous avez cumulé l'année dernière. Et là, sur cette année 2025, j'ai que 1000 heures. Il me manque 3000 heures à faire sur cette année 2026. J'espère que je les aurai, cette monétisation. Pour moi, c'est une partie payer mes charges au niveau de mes applications que j'utilise. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année YouTube? Je suis un peu déçu au niveau des vidéos longues. Je m'attendais à faire plus de 1000 ou 1200 vues par rapport à l'année dernière. Mais non, j'étais trop optimiste. Je faisais entre 200 et 300 vues, maximum 400, ce qui est rare. Mais au moins, j'ai une audience qui regarde fidèlement mon cours du long. Et ça, c'était une partie renforcement que je voulais. Je suis content là-dessus. Mais la bonne nouvelle qui m'est arrivée, c'est les shorts. Les shorts qui ont complètement explosé cette année. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport à avant, mes shorts me prenaient entre 5 à 7000 vues par mois à l'année dernière. Là, sur cette année, je suis entre 10 à 20 000. C'est-à-dire que ma chaîne a monté en puissance, mais aussi, elle commence à être stabilisée au niveau de mes shorts. C'est-à-dire qu'il y a encore un public de masse qui sont intéressés par mon contenu. Et on continuera. Cette année, je vais faire moins de shorts que prévu, un short par semaine. But, je me focaliser sur mes vidéos longues. Comment y faire, comment avoir des hooks, comment avoir l'attention des gens, comment arriver à cela, et j'espère avoir la monétisation cette année. La formation comprend les expressions a été un échec. J'ai fait un bilan amer, 0 vente. Moi, j'assume carrément ces propos. Bon, même c'est même pas des propos, c'est un fait. J'ai fait 0 vente pour 2 heures, 50 €. Que je considère que pour moi, c'était pour une étape nécessaire. J'ai échoué, je pense que mon marketing était mauvais. Pour moi, je considère que le contenu était intéressant. Je sais que ça n'avait pas intéressé beaucoup de gens. J'ai été plus me focaliser sur une partie de mon audience, mais non. J'ai échoué, faut que je rapprenne mes erreurs, améliorer mon marketing, ou même le contenu en lui-même. Et j'espère améliorer la formation dans les mois, dans les années qui viennent, et apprendre mes erreurs. C'était nécessaire pour passer à autre chose. Voilà. Je pense que tu dois apprendre à échouer avant de réussir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils échouent d'abord pour apprendre à réussir après. D'autres, il y a des gens qui réussissent du premier coup. C'est des gens très rares. Déçu, non, pas du tout. Je pense que c'était une leçon que je devais apprendre et que c'était nécessaire. Alors, bilan TikTok de cette année, aucune monétisation. Je suis toujours à 4400 abonnés par rapport à l'année dernière. J'étais à 4300, j'ai gagné 84 abonnés cette année. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. La différence, c'est que mes vues ont été divisées par 4. Par rapport à l'année dernière, j'étais à 440 000 vues. Là, cette année, j'ai fait 110 000 vues. Au moins, sur TikTok, il y a des gens qui regardent mon contenu. Je suis content. C'est-à-dire que mon audience est assez stable. J'ai mes vues qui sont assez stables, mais j'ai pas la motivation pour avoir les 10 000 abonnés, ce qui est dommage. Je vais travailler encore aussi sur mes hooks, sur mon marketing, mais au moins une chose est sûre, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut que j'aille plus loin. Continuer à avancer, à progresser. Sachant que, n'oubliez pas, j'ai une vision long terme, c'est la vision long terme que vous verrez les résultats dans les mois ou dans les années qui viennent. Instagram, depuis 2 ans, stagne. J'ai gagné à peu près 7 abonnés en 2 ans sur Instagram, chose sur le bilan de 2024. 2024 est une catastrophe, mais 2025, on revient au point de départ. Mes vues sont assez stables, je suis entre 150 et 200 vues en moyenne. J'ai gagné 2-3 abonnés, ce qui est pas ouf. Mais au moins, on vise, on continue. Je pense que sur Instagram, ça va être plus difficile que prévu. Mais on cherche pas le nombre d'abonnés, on cherche comment faire avancer, à aider les gens. Et j'espère qu'on réussira cette année sur Instagram. Alors sur X ou Twitter anciennement, on est à 45 abonnés, j'ai gagné un peu plus cette année. Mais pour moi, la monétisation n'est pas là. Je parle plus de foot majoritairement parce que j'arrive à synthétiser de plus en plus facilement le contenu pour éviter de parler
C'est même pour moi plus simple de synthétiser que de parler longuement, parce que ça sert à rien de mon point de vue. Mais je dirais, on est là, on est au début, on va se concentrer aussi sur le put. J'ai des choses à dire là-dessus. Si vous voulez me suivre sur Twitter, me suivez-moi. Je vous mettrai le lien en description. Pourquoi le bilan était moyen? À mes yeux, c'est que au niveau des abonnés, je gagnais très peu. Au niveau des vues aussi, disons que les vues et les abonnés sont assez stables, voire même ils ont stagné, ils ont ni régressé ni augmenté. Au contraire, moi, c'est-à-dire que vous êtes là et vous regardez mon contenu, je vous en remercie encore pour cette année 2025. Mais le projet que j'ai fait pour comprendre les expressions n'a pas du tout marché, n'a pas, dit-on, assuré les périodes financières que je m'attendais. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur que j'apprends aussi. C'était plus, pas par confiance, par optimisme, c'était plus une vision d'orgueil. Je me rends compte maintenant. C'est ainsi soit fait, mais on va apprendre nos erreurs, on va continuer à progresser, on va continuer à alimenter. Vous savez, j'ai une vision de long terme sur 15-20 ans et je lâcherai pas l'affaire. Merci pour le bilan de l'année 2025. Abonnez-vous à la chaîne, likez, référencez. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, en quoi je peux vous aider. Et pour cette année 2026, je vais vous proposer d'autres formats sur le format d'observation. Comment mieux observer, comment mieux être créatif avec notre œil. Merci à vous, c'était Jean Guillaume, on se voit à la prochaine.